parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver le temps de ralentir, dans ce monde où tout s'accélère partout, tout le temps. Calmer le rythme, se recentrer sur soi, sur ce qui compte vraiment, c'est loin d'être une chose aisée, surtout absorbée par le tourbillon et la frénésie de notre vie. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une séance douce et lente de Yin Yoga où l'on va tenir les postures entre 1 et 2 minutes. Donc si vous êtes prêts, prenez votre tapis et on se retrouve tout de suite pour la séance. On démarre cette séance assis sur le tapis, les jambes croisées devant vous, en demi-lotus, les paumes des mains sur les genoux, que vous soyez en posture plutôt introspective ou les paumes des mains ouvertes vers le ciel, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit d'ouverture. Aujourd'hui, c'est une séance qui va être axée sur le travail et l'ouverture des hanches, du psoas. On va travailler le dos, l'arrière des jambes. Ça va être un stretching assez profond et je pense que c'est une séance excellente si vous passez beaucoup de temps assis au travail, au bureau ou même chez vous. Et inspire, lève les mains vers le ciel et joins les mains en prière devant le cœur sur une expiration. Puis l'on va commencer à faire des demi-cercles avec la tête vers la gauche et vers la droite pour déverrouiller la nuque. On veille à garder le dos droit et les épaules basses. Et on ne retient pas sa respiration ici. On respire profondément. Et inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, pose la main droite sur le tapis. Garde le bras gauche étendu et dans l'axe haut vers le ciel. On vient effectuer un étirement sur le côté des côtes. On ouvre la poitrine vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et expire, reviens au centre et à nouveau inspire, bras vers le ciel. Et expire, amène la main gauche sur le tapis et viens effectuer le side stretch de l'autre côté. Ouvre la poitrine vers le ciel, regarde vers le ciel, respire entre les côtes. Puis expire, reviens au centre et viens trouver ta posture de la table. On va venir déverrouiller le dos. Sur une inspiration, on gonfle le ventre, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. Et expire et on vient arrondir le dos et effectuer un cercle. On fait un petit peu comme un chat qui s'étire le matin. On fait des cercles avec le dos d'un côté. On reste libre dans son mouvement, on peut bouger les épaules en même temps. Puis de l'autre côté, inspire et expire. Retrouve une position neutre, puis on va venir crocheter les pieds arrière, ancrer les mains. Inspire ici et expire, viens te pousser dans ton premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Garde les bras longs, rentre le ventre, envoie les fessiers haut vers le ciel. C'est notre premier chien tête en bas, donc on prend le temps de déplier les genoux petit à petit, de tendre les jambes et de respirer ici profondément. Puis inspire et viens dérouler vertèbre par vertèbre dans une planche. Et expire, pose les genoux au sol et plie les coudes qui glissent le long des côtes. Amène menton, poitrine au sol. Et sur une inspiration, on glisse les pieds à l'arrière. Et on ouvre la poitrine dans un petit cobra. Pousse avec tes mains doucement. Puis expire, crochette les pieds et viens te repousser en planche, puis chien, tête en bas. Et à nouveau sur une inspiration, on vient lever la jambe droite haut vers le ciel. Plie le genou et expire, effectue des ronds de genoux sur le côté pour ouvrir la hanche vers l'extérieur. 1 et 2 et 3. Puis expire, amène ton pied droit à l'avant du tapis mais à l'extérieur de ta main droite et pose le pied au sol. Puis l'on se prépare pour la posture du lézard. Sur une expiration, on pose le genou arrière au sol et on peut légèrement tourner son pied avant sur la tranche du pied vers l'extérieur. On laisse vraiment le genou droit s'écarter librement vers l'extérieur.
Sur une expiration, on peut descendre sur les avant-bras ou s'aider d'un bloc. Puis l'on rentre dans la posture du lézard que l'on va tenir quelques instants. L'ouverture des hanches que l'on ressent ici est assez intense. On laisse vraiment le pied sur la tranche vers l'extérieur, le genou s'écarte vers l'extérieur. Et l'on remarque que sur le rythme de la respiration, on peut trouver son silence intérieur et on peut accepter cet inconfort. Ne bloque pas ta respiration. Inspire, oxygène les muscles et expire, relâche la tension. Trouve ton silence intérieur, trouve ton immobilité, ferme les yeux. Le psoas dans cette position est étiré vraiment de façon intense et complète, ce qui est excellent pour déverrouiller les nœuds et les tensions au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, du bassin. Et sur une inspiration, tu peux revenir sur tes mains, crocheter le pied arrière et venir te repousser en chien tête en bas. Et sur une inspiration, déroule dans ta planche et expire Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, décolle les genoux. Expire, repousse-toi en chien tête en bas. Puis inspire, lève à nouveau la jambe droite haut vers le ciel. Expire, plie le genou et viens ouvrir la hanche en ouvrant le genou vers le ciel. Puis amène ton genou droit à côté de ton poignet droit et l'on va rentrer dans notre première posture du pigeon. Glisse la jambe arrière au milieu du tapis. Inspire, ouvre la poitrine et expire. Viens descendre le buste sur les avant-bras ou sur un bloc ou sur les mains, sur un coussin. Trouve ta position ici car l'on va rester quelques instants, entre 1 et 2 minutes. Inspire et expire, relâche les tensions. Comme moi ici, tu peux imaginer que tu te laisses bercer par les vagues de l'océan et essaye de trouver de l'immobilité dans l'inconfort. Essaye de trouver ton silence intérieur. Et inspire, oxygène les muscles. Expire, relâche les tensions. Observe ici quelles sont les tensions émotionnelles et physiques que tu retiens dans ton corps et laisse-les partir sur l'expiration. Lâche prise et respire profondément. Encore quelques instants ici. Reste focus sur ta respiration, sur l'instant présent. Et sur une inspiration, viens te repousser sur tes mains. Ouvre la poitrine, crochette le pied arrière. Puis expire, balance la jambe gauche sur le côté et viens croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. On peut caler un bloc sous le genou gauche si c'est trop intense. Puis inspire, lève les bras vers le ciel, garde les fessiers bien ancrés. Et expire, amène les bras loin devant et viens poser tes mains au sol. Et l'on va rester à nouveau quelques instants dans cette posture. Inspire et expire, laisse-toi aller ici. À nouveau, continue de suivre ton silence intérieur. Observe si tu as des tensions physiques et musculaires particulières dans les hanches, le bassin, des tensions que tu pourrais laisser partir. Libérer ton esprit. Le Yin Yoga nous apprend à quel point nous sommes capables de lâcher prise, de combien nous pouvons nous libérer. Continue à rester immobile. Continue à observer ton silence intérieur. Et continue
à respirer profondément. Visualise l'air qui rentre dans tes poumons, qui oxygène les muscles. Et expire, vide tout l'air de tes poumons. Inspire, viens te redresser en douceur. Puis viens étendre la jambe droite au sol. Fléchis le genou gauche et viens placer la plante de pied gauche à l'intérieur de ta cuisse, le talon tourné vers le pubis. On veille à garder le pied droit bien fléchi, puis inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi et expire, attrape ta cheville, ton tibia ou ton pied droit et on rentre dans la posture du Janu Sirsasana, la posture tête-genou. On veille à ne pas trop arrondir le dos, on ne doit rien ressentir au niveau du dos, mais tout à l'arrière de la jambe droite. Et respire profondément ici. Fait de tenir ces postures un certain temps, on va travailler le fascia, qui est le tissu profond, qui nous permet d'apporter en fait de l'espace. Travailler le fascia nous permet de faciliter le mouvement, ouvrir le mouvement. Et par la même occasion, de développer notre force vitale. Ferme les yeux et focus sur ton silence intérieur, sur ta respiration. Encore quelques respirations ici. Lâche prise. Puis tout doucement sur une inspiration, on peut relâcher le pied, redresser le buste. Puis l'on peut décroiser les jambes et se repousser en arrière en chien tête en bas. Puis inspire, viens dérouler doucement dans une planche et expire Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha, ouvre la poitrine. Et expire, rentre le ventre et chien tête en bas, Adho Mukha. Et inspire, lève la jambe gauche haut vers le ciel, plie le genou et réalise des cercles sur le côté avec ton genou. 3 grands cercles pour ouvrir la hanche. Encore un. Et expire, amène le pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main gauche. On se prépare ainsi pour la posture du lézard. On peut faire quelques mouvements d'avant vers l'arrière. Et expire, pose le genou arrière au sol. Et on se prépare à rentrer dans la posture du lézard. On peut décrocheter le pied à l'arrière. On peut ouvrir le pied avant sur la tranche extérieure et laisser le genou gauche tomber sur la gauche, puis descendre sur les avant-bras ou sur un bloc. Et on reste ici pour quelques respirations dans la posture du lézard. Uttan Pristhasana. À nouveau, l'étirement dans cette posture peut être assez intense au niveau du psoas, au niveau des hanches. Essaye de te trouver toi-même dans l'inconfort, de t'installer dans l'inconfort. Prends-y place et n'oublie pas de respirer pour alimenter les tissus en oxygène et expirer pour relâcher les tensions. Ferme les yeux, laisse-toi bercer par ta respiration. Trouve ton silence intérieur et reste dans cette posture. Petit à petit, on trouve un peu plus d'espace ici. Le genou gauche tombe un peu plus sur le côté. Les hanches descendent et s'ouvrent dans le sol. Et sur une inspiration, on redresse la tête, on remonte sur les mains, crochette le pied arrière et on peut venir se repousser en chien tête en bas.
Inspire, déroule dans ta planche et expire Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha, chien tête en haut, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Et sur une inspiration, à nouveau, lève la jambe gauche haut vers le ciel en gardant les bras longs. Plie le genou et sur une expiration, ouvre la hanche, fais pointer ton genou gauche haut vers le ciel. On peut crocheter le pied. Et expire, rentre dans ton pigeon, genou gauche à côté du poignet gauche. On fait glisser la jambe arrière au sol, au milieu du tapis. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire, descends sur le sol, sur les avant-bras, dans la posture du pigeon. On peut placer un bloc sous la fesse si l'on veut tenir un peu plus le pigeon ici avec plus de confort. On peut s'aider d'un bloc car ce n'est pas tellement un problème si l'on touche seulement du doigt les contours de la zone de confort. Il suffit de placer le curseur juste au bon endroit pour travailler dans l'inconfort, mais veillez à ne pas ressentir de douleur, ce qui est vraiment important dans le Yin Yoga. À vous de placer votre curseur et de trouver votre équilibre pour tout de même apprécier cette pratique. Ne bloque pas ta respiration ici. Inspire tout le positif de ta vie et expire toutes les choses négatives que tu retiens physiquement, mentalement et qui ne te servent plus à rien aujourd'hui. Pense à l'instant présent, seul toi et maintenant, ici compte, dans cet espace, sur cette plage, sur cette terre, dans l'univers. Encore quelques instants ici. Puis sur une inspiration tout doucement, on peut se redresser sur les mains, crocheter le pied arrière. Puis à nouveau, on va faire swinger la jambe droite vers l'avant du tapis et venir poser sa cheville gauche au-dessus du genou gauche. On peut placer un bloc entre le genou et la cheville pour plus de confort ici. Et sur une inspiration, on lève les bras vers le ciel, joint les paumes des mains et expire, amène les mains à l'avant sur le tapis. On rentre dans la posture du double pigeon ici. Continue de respirer doucement, rallonge tes respirations. Observe les légers changements de forme du corps et de la pose qui suivent les mouvements de la respiration. Les hanches sont peut-être un peu plus ouvertes, ainsi que les jambes par rapport au début de la pratique. Commence vraiment doucement et ensuite rentre plus profondément dans la posture et en suivant la respiration, de plus en plus profondément. Il n'y a aucune précipitation à avoir ici. Pour aller le plus profondément possible, juste écoute ton corps et les signaux qu'il t'envoie. Essaye de rester attentif à ces signaux que ton corps t'envoie, ces signaux qui t'indiquent si tu peux aller plus loin dans le stretching ou si tu es allé suffisamment loin dans la posture pour aujourd'hui. Continue de sombrer dans ce double pigeon et de t'ancrer dans l'instant présent. Puis inspire, redresse le buste. On peut décroiser les jambes ici et on va venir étendre la jambe gauche sur le tapis, mettre la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse, le talon vers le pubis. Et inspire, lève les bras vers le ciel et expire, rentre en Janu Sirsasana, la posture tête-genou. Tu peux attraper soit ta cheville, soit ton pied, ou glisser les mains sous le genou pour éviter une surextension du genou. Puis
sombre dans la posture ici. Respire profondément. Et l'on va rester à nouveau dans cette posture de yin pour quelques respirations. On veille bien à ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe dans cette posture et non au niveau du dos. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Reste focus sur ta respiration. Inspire et expire, relâche. Inspire à nouveau et expire. Si tu observes que ton esprit commence à trop s'évader et suivre tes pensées habituelles, juste reviens à tes sensations, reviens à la pratique, reviens à ta respiration. Encore une profonde respiration ici. Puis inspire, redresse le buste, relâche le pied et étends la jambe droite à côté de ta jambe gauche. Puis rapproche tes pieds vers le pubis, mets les plantes des pieds en contact l'une de l'autre. Tu peux attraper tes pieds et commencer à faire des petits mouvements avec tes genoux vers le sol, comme les battements d'ailes d'un papillon. Puis inspire, ouvre la poitrine et expire. Relâche vers l'avant dans la posture du papillon. Les genoux tombent vraiment sur le côté. On veille à garder les fessiers bien ancrés dans cette posture. Et on ressent un étirement assez intense à l'intérieur des cuisses, au niveau de la jointure, sur les hanches. Cette posture est excellente pour relâcher le psoas également, pour ouvrir les hanches, pour créer de l'espace. Et par action interposée, du coup, pour relâcher aussi les lombaires. À nouveau, trouve ton endroit, ton espace mental et physique, où tu peux rester ici. Identifie l'endroit de ton corps où tu peux toujours ressentir une certaine tension musculaire. Peut-être est-ce au niveau du visage, peut-être est-ce au niveau des hanches. Identifie cette tension et juste laisse-la partir. Relâche-la. Laisse-la s'en aller sur l'expiration. Encore une longue et profonde respiration ici. Et inspire, redresse le buste. On peut relâcher ses pieds et venir poser les pieds à plat devant soi et faire tomber les genoux sur la droite puis sur la gauche pour réinitialiser un petit peu les hanches et les détendre. Puis inspire, allonge les bras vers l'avant et expire, viens t'allonger sur le sol vertèbre par vertèbre et attrape tes genoux que tu peux écarter largeur des côtes et viens masser le bas du dos sur le tapis en effectuant des petits mouvements de balancier sur la gauche puis sur la droite. Puis relâche tes genoux, ancre les bras dans le sol et envoie les jambes vers l'arrière dans la posture de la charrue. On peut poser ici les genoux au sol et plier les genoux ou étendre les jambes en halasana, posture de la charrue. On peut entrelacer les mains et ancrer les épaules et les bras dans le sol. Le ventre est rentré, puis soutiens le bas du dos avec tes mains et envoie la jambe droite haut vers le ciel dans une chandelle, puis ensuite la jambe gauche. Ventre rentré, abdominaux engagés, serre les fessiers et tiens ta chandelle ici. Les orteils pointent haut vers le ciel, les épaules sont fortement ancrées dans le sol. Puis expire, ramène ta jambe gauche ou ton genou gauche vers l'arrière dans la posture de la charrue, puis la jambe droite. Soutiens à nouveau tes lombaires avec tes mains et on va pouvoir sortir de cette posture en basculant les jambes vers l'avant tout en soutenant le bassin. C'est une transition un petit peu tricky ici mais assez intéressante. Soutiens le bassin, pousse les fessiers vers le ciel, ancre les pieds dans le sol.
Puis l'on va rentrer ici dans la posture du pont. Donc on peut venir entrelacer les doigts et ancrer les bras dans le sol et pousser les hanches vers le ciel. On peut serrer les fessiers ici et expire, pose le dos au sol, vertèbre par vertèbre, en terminant par le coccyx. On peut rapprocher à nouveau les genoux de la poitrine et se faire un gros câlin à soi-même. Puis l'on va pouvoir relâcher ses genoux et rentrer dans la posture finale de relaxation, Savasana. Et cette posture est bien méritée ici pour intégrer tout le travail que l'on vient de faire, toutes ces tensions que l'on a relâchées, identifiées d'abord puis relâchées, cette ouverture que l'on a créée et cet apaisement que l'on a construit grâce à cette pratique. Comme moi ici, tu peux imaginer que tu te laisses bercer par le rythme des vagues de la mer, que les rayons du soleil couchant viennent caresser ta peau. Tu peux imaginer que tu entends quelques mouettes au loin. Et imaginer que le déferlement des vagues est comparable au bercement de ta respiration. Observe, en fermant les yeux, le relâchement que tu as créé au niveau du dos, du bassin, des jambes. Peut-être te sens-tu plus léger, peut-être sens-tu plus d'espace, moins de tension. Et veille à relâcher tous tes muscles ici, être complètement absorbé et lourd dans le sol. Seul le rythme de ta respiration vient faire bouger ton corps. Tout le reste est parfaitement immobile. Les muscles de ton visage sont relâchés. Tu es complètement décontracté ici. Je vais à présent me taire quelques instants. Profite de ce moment d'immobilité, de calme et de silence. On peut tout doucement commencer à réintégrer son corps ici, bouger les doigts, peut-être les orteils, la tête. Puis tout doucement, on peut basculer sur le côté, gauche ou droite, peu importe, en position fétale. Les deux mains sous la tête, puis prendre appui au sol et se redresser, un peu comme une renaissance, et venir croiser les jambes devant soi et se retrouver en posture du demi-lotus. Les paumes des mains sont sur les genoux, puis inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi, joins les paumes des mains, et expire, amène les pouces contre ton troisième œil, exerce une légère pression pour relâcher la tension entre les sourcils. Visualise une énergie positive entre tes mains et une ouverture au niveau de ton troisième œil. Puis amène les mains en prière devant le cœur, plein de gratitude et de bienveillance envers toi-même. Puis on peut ouvrir les yeux et namasté. Merci pour cette pratique qui, je l'espère, vous aura apporté autant de bienfaits qu'à moi et je vous souhaite une excellente journée. Je regarde.